Salut les pirates que je kiffe, un bon apéro, on est jeudi soir, on va se régaler de prendre l'apéro. Demain soir, n'oubliez pas que c'est le vrai apéro en live à 19 h en espérant que le son marche mieux que la semaine dernière puisque j'avais fait une erreur vers la fin du live ou ce qui vous avait privé de son. Voilà, on apprend de ses bêtises. Aujourd'hui on va parler de conflits. Oui, dans le live d'ailleurs de demain soir, on va parler de la formation qui est sortie sur cette semaine, très importante sur la légèreté de vivre, hein. Comment être plus léger dans sa vie. Et si vous arrivez à être plus léger dans votre vie, eh bien vous arriverez à mieux récupérer votre conjoint en crise. Ça, c'est la formation qui est sortie hier, dont on parlera demain soir en live. Je rappelle que les coachings, c'est 1 heure de coaching et ensuite 15 jours de suivi par WhatsApp et d'autres formules que vous pouvez retrouver dans le descriptif de ces vidéos, en même temps que le catalogue de formation avec la légèreté ou la connexion émotionnelle qui est sorti le week-end dernier. Aujourd'hui, on va parler des conflits de couple. On va lire un article qui est sorti dans le Républicain Lorrain sur les conflits de couple, et on va voir ce que dit l'article, et on va commenter ensemble, on va regarder. Vous savez, c'est des façons de faire de presque des coachings. Et n'oubliez pas, à propos de coaching, de mini-coaching, à la fin de cette vidéo, je vais vous faire un mini-coaching à partir de l'histoire de Bloomette. Les mini-coachings, c'est ce que vous adorez, ce que vous kiffez grave. Et ça, c'est à la fin de chaque vidéo. C'est pour tout à l'heure. En attendant, bon apéro si vous regardez cette vidéo sur la première. Vous savez que toutes les vidéos sortent en première le soir à 19 h et à 7h45 le matin. Alors, le Républicain Lorrain nous dit qu'entre fatigue, stress et vie commune, la proximité au quotidien peut laisser des marques, souvent indélébiles, car une histoire amoureuse s'enrichit des moments heureux comme difficiles. Alors là, oui, on parle de la phase 2 du couple, hein. Le journaliste ou je ne sais pas qui écrit, a oublié de préciser certainement ça, hein. C'est heureux, difficile, c'est la phase 2 où on ne pense pas trop au couple, à le nourrir, et on se dispute beaucoup. Dans une certaine dispute, dans une certaine mesure, Bruno, on se calme. Les disputes sont même le signe d'une relation riche en échanges, voire en confrontation stimulante, donc source d'attachement. Alors ça, c'est pas mal. C'est pas faux, c'est-à-dire que tant que votre relation n'est pas terminée, il y a toujours des discussions, il y a toujours voire des conflits. Ça veut dire que la discussion n'est pas finie. Quand on vous dit qu'il faut qu'on parle, ça veut dire qu'il y a un coup de pression de pansement généralement, et la relation n'est pas terminée entre vous parce que pansement met de la pression. Donc c'est-à-dire que la relation n'est pas terminée, sinon pansement ne mettrait pas de pression. Donc ça me va, hein. Tant qu'il y a de l'émotion dans un couple, eh bien il y a de l'espoir, et donc il y a des chances que ça puisse refonctionner, hein. Si on veut vraiment divorcer dans un couple, on n'a pas besoin de tout ce cinéma. On va voir un avocat et on dit: je ne veux plus être avec ma femme, merci de lui proposer un divorce à l'amiable. Et si elle refuse, ou mon mari c'est pareil, hein, ou s'il refuse, eh bien proposer un divorce traditionnel. Donc il n'y a pas besoin d'avoir toutes ces émotions-là. Donc tant qu'il y a du conflit, il y a de l'espoir, mais surtout il y a de l'espoir tant que vous passez des bons moments ensemble. Et tant que vous passez des bons moments ensemble, par définition, la relation n'est pas terminée. Quand le conflit prend ses droits, comment y voir clair? Il existe les positions extrêmes de la violence psychologique, comme celle du manipulateur qui se fait passer pour la victime, le harceleur ou le pervers qui va se venger pour survivre, indique le titre d'un ouvrage de psychanalyste Gérard Bonnet. Oui, oui. Alors j'ai l'habitude, les psychanalystes, ils ne sont pas formés pour parler de relations de couple, hein, Gérard. Ah, Gérard! Bon, peut-être qu'il a d'autres atouts que psychanalyste. La psychanalyste, c'est aller travailler dans son enfance pour essayer de faire ressortir des choses. Mais avant d'arriver là, il existe heureusement d'autres nuances. Pour les repérer, il faut se placer du côté des limites à ne pas franchir dans le conflit. On est à la psychologie là. En bref, le stade de l'acceptable est dépassé quand l'alchimie amoureuse, les sentiments de confiance et de sécurité commencent à se dissoudre. Oui, qu'est-ce que je peux trouver de positif à ça? Oui, un couple se défait quand il y a eu une succession effectivement de galères, hein, de choses qui ont fait qu'on ne s'est plus senti en confiance, en sécurité, on n'a plus passé des bons moments, donc des frustrations. C'est une somme de petites frustrations qui fera que la relation va se dissoudre, et que c'est une suite de bons moments passés ensemble qui fait que la relation va se renouer.
D'ailleurs, selon Patrick Estrade, psychologue et psychothérapeute et auteur du livre Couple retrouvé. Ah, couple retrouvé, très bien Patrick. Le manque de respect est souvent à l'origine du conflit plus intense peut prendre deux formes. La première, celle de la négligence passive. Donc oui, on peut vous reprocher de ne pas vous être pendant la phase 2 du couple assez occupé de l'autre. Donc on bascule dans la phase 3, la phase d'exploration. Dans l'autre, celle d'une agression qui vient souvent faire émerger les conflits avec soi-même ou avec l'autre non réglés, d'où la multitude de points de tension ou de non-dits. Alors donc Patrick nous dit que les conflits viennent soit je m'occupe pas assez de toi, soit je t'agresse parce que je suis pas bien avec moi. Ouais, oui. Alors en tout cas, c'est des mauvais conflits parce qu'il peut y avoir des bons conflits. On veut tous les deux partir en vacances et il y en a un qui veut taler à la montagne lorsqu'il veut taler à la mer. Bruno se calme. Et donc, effectivement, ça, c'est des bons conflits puisqu'on va essayer de trouver des solutions et généralement, on les trouve. Alors, le pendant des envolées, c'est le silence. Outre les mots poignants, le conflit peut aussi émerger en sourdine. Contrairement aux idées reçues, le mutisme et le renfermement sur soi ne sont pas des pures marques de silence, comme le rappelle Isabelle Levert dans son ouvrage « Les violences sournoises dans le couple ». Oui, quand certains coachs vous imposent le silence radio, oui, c'est sournois, hein, c'est une violence que vous impose le coach qui vous demande ça, comme celui qui vous impose ou qui vous propose le « suis-moi, je te suis », c'est de la violence sournoise, donc je suis assez d'accord avec Isabelle. Et oui, l'amour et ses paradoxes sont encore une fois de la partie. Ainsi, le baiser est la plus sûre des façons de se taire en disant tout, disait Maupassant, il va de même pour le silence. Croire que le mutisme est simplement une non-communication est une erreur grave, c'est au contraire une communication, et elle peut être particulièrement violente au sein du couple. Oui, donc si on vous propose de faire un silence radio, un film « Moi je te suis » ou des lettres magiques, fuyez ce coach-là, ce psy-là, je ne sais qui. Oui, je suis d'accord avec cette personne qui dit que Isabelle Levert. Donc pour une fois que je suis d'accord avec une personne, là, je plaisante. Je suis d'accord avec tout le monde. Et tout le monde a des excellents points de vue. Des fois on dit des bêtises comme le silence radio. Là c'est bien. Isabelle défonce le silence radio et elle a raison. Notamment lorsque la spirale silence-discussion houleuse, voire cri, se répète dans le temps. Cette boucle se répète quasiment à l'identique jusqu'à ce que la relation se déséquilibre dangereusement, provoquant une crise plus importante que les autres. Oui, donc vous, si vous voulez être bien dans votre couple, eh bien vous allez passer des bons moments, vous allez essayer de faire rire l'autre, vous allez être de bonne humeur, vous allez arriver à vos fins. Au fil des épisodes, le silence laisse place au doute sur les sentiments, au sentiment d'insécurité affective. Très bien. Donc si vous faites des silences radio, Isabelle a raison, vous allez laisser planer le doute sur vos sentiments et vous allez créer chez l'autre de l'insécurité affective qui va le jeter dans les bras de pansement, vous avez compris. Mais aussi aux fantasmes qui germent à partir des faits insignifiants. Oui, à partir du moment où vous ne répondez plus à la personne, eh bien, généralement, déjà qu'elle ne peut pas vous voir pendant un moment parce qu'elle croit que tous les problèmes viennent de vous, eh bien, ça la renforce en disant, en plus, il ne m'appelle plus, elle ne m'appelle plus. Donc, j'ai bien raison de penser ça. De son côté, l'autre membre du couple, estomaqué, sonné et submergé d'émotions et de pensées contradictoires, confuses et douloureuses, qui se heurtent les unes contre les autres dans sa tête. Oui, donc effectivement, le silence radio fait mal à votre conjoint qui se dit j'ai bien fait de partir parce que de toute façon, il ne me calcule plus. Et vous, ça vous fait mal aussi parce que vous êtes sonné et vous aimeriez communiquer, mais votre coach vous l'interdit. Donc lorsqu'une forme d'échange verbal revient, donc ce que je vous conseille dans mes coachings et dans les formations, c'est-à-dire d'avoir enfin une relation détendue, tranquille, des bons moments passés ensemble, les mots se multiplient, mais finalement au début ils vont tomber dans l'oreille d'un sourd, il n'écoute rien plutôt que de lui-même, il n'entend pas l'autre, oui ça vous est reproché, donc effectivement je vous apprends dans les formations notamment sur la légèreté à écouter l'autre sans faire de l'écoute active, des trucs comme ça qui sont insupportables, mais finalement petit à petit, derrière le mutisme, dans son sillage, se cache le désir de non-relation. Voilà. Donc si
ceux qui vous proposent de faire un silence radio. C'est très bien ce que dit Isabelle. Derrière le mutisme, dans son sillage, se cache le désir de non-relation, donc l'autre va croire, va savoir que vous ne voulez pas de relation. D'où l'importance de placer l'écoute et la communication au centre du couple, oui, hein, et surtout de passer des bons moments ensemble, de rire ensemble, etc. Selon Isabelle Levert, le moment des excuses où l'on pose des limites sont d'ailleurs le signe d'un équilibre dans la relation. Alors là, oui, ben, Isabelle retombe dans les trucs de psy un peu qui ne marchent pas. Poser des limites, non. Le couple, c'est aventure, sécurité. Amusez-vous, rigolez, faites des compliments, dansez, faites tout ce que vous voulez. Arrêtez de poser des limites, des machins, on n'est pas des enfants, on n'est pas des parents. Vous voyez, dès que vous posez des limites, vous êtes dans la relation parent-enfant. Jusque-là, Isabelle avait été top. Là, elle retombe un peu dans le poser des limites. On n'est pas, Isabelle, c'est pas des relations en parent-enfant, c'est des relations d'adultes et on reste ensemble quand on est bien ensemble. Oui, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que vous faites, les pirates que je kiffe? Eh bien, vous m'envoyez des mèmes toute la journée sur mon WhatsApp et je vous les mets sur le canal Telegram des pirates qui s'appelle le canal Bruno Marchal. Et là, toute la journée, vous pouvez aller vous fortifier grâce aux mèmes, aux images avec des petites phrases que je vous mets et je vous en lis quelques-unes dans les vidéos. Et ensuite, on fait le mini-coaching avec ce que nous a écrit Doumet. Hein. Je suis impatient de le découvrir avec vous puisque vous savez que le principe des mini-coachings, c'est de découvrir en même temps que vous ce qu'écrit la personne pour pouvoir faire comme dans un coaching. Et je kiffe ça, j'adore ça. J'aime pas préparer les choses, j'aime pas regarder, lire, prendre des notes, etc. Sur les coachings, je sais pas, ça se passe pas comme ça de toute façon. Des fois, vous me dites, est-ce que je vous envoie avant le coaching un topo de mon histoire? Je dis non, je préfère le faire en direct, écouter vos émotions, etc. Elle me dit, ah ben ça me rassure parce que mon précédent coach m'avait demandé de tout mettre par écrit pour qu'il puisse se préparer. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Moi, je suis dans l'instantanéité, dans l'émotion, pour vous pouvoir avoir les bonnes intuitions à vous donner. Plus je vieillis et plus je trouve qu'on ne peut vivre qu'avec les êtres qui vous libèrent et qui vous aiment d'une affection aussi légère à porter que forte à éprouver. Ça, c'était Albert Camus qui écrivait à René Char. Plus je vieillis, plus je trouve qu'on ne peut vivre qu'avec les êtres qui vous libèrent. Oui, ben vous êtes quelqu'un qui va libérer votre conjoint. Vous arrêtez de vouloir la contrôler, de vouloir la manipuler, cette personne, ou avec les silences radio, avec des trucs comme ça. Vous l'aimez, vous la faites rire, vous la faites amuser, et c'est comme ça qu'on y arrive. Donc, et qui vous aime d'une affection aussi légère à porter que forte à éprouver. Oui, la légèreté, ça c'est la formation de hier qui vous explique effectivement. Même Camus le dit. Je n'avais pas prévu ça. Parce que les mèmes, en réalité, je les découvre en même temps que vous. Chaque fois que je reçois un mème, je le mets, hein, je ne censure rien. Et en réalité, je les découvre au fur et à mesure quand je vous les lis. Lorsque notre cœur a souffert, il met en place des sécurités qui nous empêchent de vibrer au souffle imprévisible de la vie. Oui, si votre conjoint en crise a eu l'impression de souffrir, effectivement, elle ne peut plus vibrer à l'imprévisibilité de la vie, et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, elle s'épuise. Tout peut attendre sauf la vie, jouons, chantons, dansons, créons, découvrons, apprenons, profitant des petits bonheurs, émerveillons-nous tous les jours. Ben oui, ça c'est parfait, hein, c'est la notion de légèreté. Tout peut attendre sauf la vie, jouez, chantez, dansez, créez, découvrez, apprenez, profitez des petits bonheurs, émerveillez-vous tous les jours. Et je voulais changer là, je vous l'ai mis pour les pirates. Je suis simple et j'aime la simplicité des gens, c'est la simplicité qui fait la beauté du cœur, ouais, on pourrait dire la légèreté. Il vaut mieux être simple et remarquable qu'être faux pour se faire remarquer. Qu'est-ce que c'est bon ça? Vous êtes des pirates au top, moi il y a des trucs et je kiffe. Je ne peux que kiffer ça. Un dernier, ça c'est... Bon. Le bonheur n'est pas d'avoir ce que l'on désire, c'est d'apprécier ce que l'on a. Ouais. Ben, appréciez tout ce que vous avez, d'être dans une team de pirates, d'avoir deux vidéos par jour, 2 formations par semaine, des coachings, tout ce que vous voulez. Régalez-vous de vivre, faites passer des bons moments à votre conjoint et vous allez vous régaler de vivre. Allez, on fait le mini-coaching, on regarde ce que nous a écrit Doumet. Bonjour les pirates. Je me lance enfin pour vous raconter mon histoire après plusieurs mois de coaching et de formation avec Bruno. Oui, on a dû faire 2 coachings, je pense, avec Doumet. Vous me mettez en commentaire si je me trompe. Et de formation, et Doumet a pris des formations. En couple depuis 20 ans, 10 ans de vie commune, 2 filles de 10 et 6 ans. Il m'annonce en janvier 2020 qu'il ne m'aime plus et qu'il faut qu'on se sépare, qu'il veut tomber amoureux de quelqu'un qui sera amoureuse de lui, qu'il espère que je trouve quelqu'un et qu'il me fait quand même un peu chier. Bref.
Donc là, oui, on a un truc traditionnel, je t'aime plus, je veux tomber amoureux. Alors bon, ça montre que simplement, hein, Doumet, que vous lui avez pas assez montré que vous l'aimiez, donc il croit que vous l'aimez pas et qu'il va aller chercher ailleurs. Premier confinement qui se passe plutôt bien, même s'il cherche quelqu'un sans que je m'en rende compte. En avril, j'apprends qu'il est sur un dossier. Il va la voir 2 à 3 fois par semaine, des couches, l'horaire pour moi. Cauchemar, perte de moins 35 kilos, waouh! Après, elle dit j'en avais besoin. Ça, c'est bon, Doumette. Vous avez de l'humour et ça, c'est excellent. Sa relation a duré max 1 mois. Oui, ça dure. Alors, il y a des relations en pansement qui peuvent durer 3, 4, 5, 6 mois. Ça peut arriver. Peut-être même un peu plus, mais souvent on les enchaîne 1 mois, puis 1 mois, puis 1 mois, puis 1 mois. En réalité, la relation en pansement, si vous mettez pas trop de propulsion, elle se passe rapidement. Donc vous voyez que pour Doumette, c'est exactement comme d'habitude. Août, je déménage, je pars avec mes filles en appart. C'était pas encore rencontré Doumette. J'ai fait tout pour être sympa, s'organiser pour les filles sans lui faire aucun reproche. Ça, c'est bon. Janvier de cette année, je reçois un coup de fil d'une fille sur mon téléphone fixe. Un pansement qu'il avait quitté, car elle voulait des enfants et pas lui. Elle m'appelle pour savoir si lui et moi sommes toujours en couple. Donc vous voyez que Criseux se fâche avec tout le monde, même avec ses pansements. Je ne savais même pas qu'il avait qu'une relation d'octobre à janvier. Voilà. Donc il a dû sûrement lui proposer au départ de faire des enfants, etc. Et puis après, il s'est ravisé. Bien évidemment, je l'appelle pour le prévenir qu'elle m'a appelé et tout ce qu'elle a raconté sur lui, elle s'est lâchée. Là, il m'explique qu'il a eu plusieurs relations. Il fait pas envie, Doumet, hein, votre ami, votre mari de 20 ans. Cet événement, sur le moment, nous a rapprochés, on discutait bien, il venait même manger parfois le midi. Il y a 3 semaines, c'est Dallas, hein. Il me dit qu'il ne faut plus qu'il vienne manger, c'est un mauvais message pour les filles et que son intuition masculine lui fait penser que je l'attends s'il ne trouve pas chaussure à son pied. Donc ça veut dire, Doumet, qu'il a un nouveau pansement et qu'il a mis la pression en lui disant c'est pas normal que tu ailles manger avec ta femme, c'est pas bien pour les enfants, donc jalousie de pansement. Donc il y a un nouveau pansement, Doumet, à tout. Hier soir, j'apprends qu'il est sur un nouveau qu'il est sur le nouveau dossier, qu'il cherche activement à se recaser, confidence à un pote en commun. Moi, il me propose de lui demander qu'il me garde les filles si j'ai un truc de prévu avec un mec et que ça me fera du bien, il pense. Voilà, donc ça, on est dans un truc tout à fait normal, hein, c'est juste pour se rassurer, pour savoir que vous n'avez personne d'autre et que quand il va revenir, vous serez toujours là parce que ça veut dire que je compte revenir un jour quand j'aurai fini mes conneries et j'espère que tu seras toujours là. Donc, je te fais une bullshit pour savoir ce que tu vas répondre. C'est tellement long, ça n'évolue pas. Je trouve même que c'est pire. Non, mais c'est pas que ça évolue pas, parce que ça évolue tous les jours de façon différente. Il y a des hauts, hein, comme il y a jusqu'à il y a 3 semaines. Et puis il y a 3 semaines, c'est moins bien. Et puis ça va être mieux, etc. Donc il va se gameler, parce que personne veut, hein, veut de votre mari. Il n'y a que vous. Hein. Chaque fois, le pansement le vire d'une façon ou d'une autre. Voilà. Donc effectivement, vous avez tout compris. Doumet, hein, vous êtes dans quelque chose de traditionnel. Donc si je compte bien, ça a commencé il y a 1 an et 3 mois. Donc voilà, espérons que dans l'année qui vient, il arrête ses bêtises. En revanche, Doumet, maintenant vous allez me passer des bons moments avec lui. Hein, vous ne notez pas tous les bons moments que vous voulez faire avec lui. Vous allez rire, vous allez plaisanter, vous allez le taquiner, vous allez l'appeler, etc. etc., etc. C'est tellement long, ça n'évolue pas. C'est à vous de le faire évoluer, évidemment. Hein. Voilà, je vois que des discussions là-dedans que vous mettez de gamins. Je te garderai les enfants, j'ai eu plusieurs relations, ta copine a appelé, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, Doumet, vous allez en profiter pour grandir, je crois que je vous l'ai dit en coaching, et puis vous voulez le récupérer, voilà, vous vous êtes trompé plusieurs fois, c'est votre droit le plus strict, eh bien vous allez le prendre comme vous voulez, mais vous, votre job, c'est de mettre de la légèreté dans la relation. Voilà. Donc il y a plein de réponses de pirates, hein, vous irez voir si vous voulez, c'était sous la vidéo « Convaincre ne sert à rien, il y a mieux ». Et donc vous trouverez le témoignage de Doumet, et vous voyez que la relation est évidemment pas terminée, puisque déjà ils n'ont pas divorcé, il ne se passe rien. Doumet a pris un appartement avant qu'on se connaisse. Alors, je ne sais pas trop comment ça s'est passé, j'avoue que faudrait qu'elle nous le dise, elle vous le mettra peut-être en commentaire de cette vidéo. Il faut encore du temps, c'est comme ça. Donc votre job de Doumet, c'est de travailler sur vous pour arrêter d'être sa maman. Vous avez perdu 35 kilos, donc vous allez être adorable, c'est parfait. Et puis à la fin de sa crise, si vous avez passé des bons mois ensemble d'ici là, eh bien de grandes chances que vous reveniez ensemble. Voilà, vous voyez que
Bon, on est à peu près dans toutes les mêmes relations. Je t'aime plus, je te quitte, je prends pansement numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ça se passe mal à la fin de chaque pansement. De temps en temps, je reviens, de temps en temps, je reviens pas. Je sais plus où j'en suis. Et un jour, il y a le point d'inflexion, l'épuisement, et vous récupérerez votre conjoint comme tout le monde. Allez, on se retrouve demain matin à 7h45 pour prendre le café ensemble sur la première suivante. Et puis, ben, qu'est-ce qu'il va vous dire, Bruno Marshall? Il va vous dire, ben, on se retrouve demain soir aussi pour le live. Les formations et les coachings, évidemment, c'est un descriptif de cette vidéo. Mettez-moi des pouces en l'air pour que vos messages de pirates puissent être relayés partout sur YouTube et que vous fassiez aider à votre tour. Bruno Marshall, il vous dit à très bientôt.